Salut chers internautes, un plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube du professeur Kerven Joseph pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons mettre l'accent sur un ensemble de mots qui sont fréquemment utilisés mais que certains prononcent de manière inconvenable. Je suis Tanaëlle Christian-Boise et nous allons observer une toute première pause. Bien avant de le faire, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du professeur Kerven Joseph, professeur Kerven, la formule kervenienne, et bien sûr à activer la cloche des notifications et à liker cette vidéo. Ça qu'a fait. On connaît éviter moins yeux, nez ensemble avec bouche. Ça sont l'autre nouvelle vient pour nous aujourd'hui. Nouvelle là c'est qui ça? Autant aimer gaisance dans la langue française et puis prise parole en public, et bien c'est pour monter sur YouTube, ou pour subscribe professeur Kerven, la formule Kerven. Elle fait ça kounya. Maintenant moi même sur computer là, on va le faire tout à l'heure. De retour après la pause, madame, monsieur, j'aimerais vous rappeler avant tout qu'une bonne prononciation s'acquiert par la pratique. Nous allons commencer avec le premier mot. C'est un mot que vous utilisez très souvent pour désigner quelqu'un qui est agréable, qui est charmant. C'est le mot gentil. Le souci qui se pose généralement avec ce mot, c'est lorsqu'il est au masculin. Puisque lorsqu'il est au féminin, il s'écrit gentille, G-E-N-T-I-L-L-E, et se prononce gentille. Le son final est I, une femme gentille. Mais lorsqu'il est au masculin, il s'écrit G-E-N-T-I-L, et le son final est I. Il se dit gentil, un homme gentil. Au féminin, le son final est I, gentille, mais au masculin, le son final est I. Un homme gentil, une femme gentille. Le second mot est aussi un adjectif. Bon, un bon professeur, un bon collaborateur. Lorsque bon est placé devant un nom masculin singulier commençant par une voyelle, il se prononce bonne. Vous avez sans doute l'habitude d'appliquer cette règle lorsque vous souhaitez bon appétit à quelqu'un. Alors que appétit est un nom masculin singulier, vous dites bonne. Cela signifie que lorsque bon est placé devant un nom masculin singulier commençant par une voyelle, il se prononce bonne. Exemple, Monsieur Kerven est un bon ami et un bon accompagnateur. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Le mot qui nous intéresse dans cette phrase est cimetière. Il comporte effectivement 4 syllabes. Si, me, tiers, re. Mais lorsqu'il faut le prononcer, on doit le diviser en 2 parties. Donc la prononciation correcte de ce mot n'est ni cimetière, ni cimetière, mais plutôt cimetière. Cimetière. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Même cas de figure pour le mot sainteté qui s'écrit S-A-I-N-T-E-T-E, se divise en 3 syllabes, saint-te-té, mais se prononce sainte-té. Sainte-té. Tu fais quoi? Je lis une analyse faite par un critique sur l'œuvre qui est de loin ma pièce classique préférée, le site de Pierre Corneille, qui est né en 1606 à Rouen, donc il est Rouennais. Petite précision pour les fans de la littérature française des pièces classiques de Pierre Corneille, j'entends souvent dire Rouennais. R-O-U-E-N-N-A-I-S ne se prononce pas Rouennais, mais plutôt Rouennais. R-O-U-E-N ne se prononce pas Rouen, mais plutôt Rouen. Donc, Pierre Corneille est né en 1606 à Rouen, donc il est Rouennais.
Ça qu'a fait. On connaît n'a éviter moyen yeux, nez ensemble avec bouche. Ça sont l'autre nouvelle vinn pour nous aujourd'hui. Nouvelle là c'est qui ça? Autant aimer aisance dans la langue française et puis prise parole en public, et bien c'est pour monter sur YouTube, ou pour subscribe professeur Kevin. La formule Kevin. Elle fait ça kounya. M'aptonou moi même sur computer là, on va le faire tout à l'heure. Les adverbes. Les adverbes se forment de différentes manières, mais la formation qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est la formation des adverbes à partir des adjectifs se terminant par ENT ou ANT. Comment se forment ces adverbes? On enlève ENT, on ajoute EMMENT. Donc, évident devient évidemment. Pour les adjectifs se terminant par ANT, on enlève ANT et on ajoute AMMENT. Donc, courant devient couramment. Le souci dans la prononciation de ces adverbes est que certaines personnes ont tendance à vouloir faire ressortir le son des deux M. Ils disent donc couramment, évidemment. Pourtant, la prononciation correcte est évidemment, couramment. Évidemment, couramment. Monsieur Kerven et moi vous disons merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un commentaire et surtout de liker cette vidéo. Ciao, ciao!